Bonjour la famille, que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère et serviteur Charles Zago et j'espère que vous allez tous bien. Ça fait un moment et j'ai tenu en ce jour à vous partager quelques paroles. Quelques paroles en rapport avec le dernier échange que j'ai eu avec mon père avant sa mort. Oui, le Seigneur dans sa bonté m'a quand même fait la grâce d'avoir une dernière conversation avec mon père à l'hôpital avant sa mort. Et c'est après cet échange que je l'ai trouvé plus apaisé, plus calme. Et comme s'il savait que tout était fini et qu'il s'en allait, il m'a dit « Charles, rentre à la maison ». Et moi, je ne comprenais pas pourquoi il me demandait de rentrer à la maison. Je lui disais « Mais non papa, je suis venu t'accompagner à l'hôpital. Si je rentre à la maison, qui restera avec toi ?» Aujourd'hui, je comprends parfaitement pourquoi papa m'a dit cela. Il ne voulait certainement pas que je le voie rendre son dernier souffle. C'était un moyen pour lui de m'épargner ce moment douloureux, ces images qui resteraient à jamais gravées dans mon esprit. Mes frères, plusieurs de ceux qui meurent et qui sont morts ne se soucient plus de leur sort parce qu'ils savent que pour eux, c'est déjà terminé. Ils s'intéressent plus au sort des vivants qu'ils abandonnent ici sur terre. Souvenons-nous, le riche en Luc 16. Après sa mort, lorsqu'il souffrait terriblement dans les flammes et qu'il a cherché un peu de consolation par la goutte d'eau qui ne lui fut pas accordée, a adressé une prière à Abraham. Il lui a demandé d'envoyer quelqu'un des morts avertir ses frères afin qu'ils ne se retrouvent pas dans le même lieu de souffrance que lui, parce qu'il savait que pour lui c'était déjà terminé. Les morts eux-mêmes se soucient du sort des vivants pendant que les vivants ne se soucient pas de leur sort. Ils n'apprennent pas de la vie de ceux qui les ont dévancés dans l'éternité, mais se séduisent par des mensonges. Abraham, le patriarche lui-même, qui fut appelé l'ami de Dieu, selon Jacques 2, verset 23, malgré sa relation avec le Seigneur, n'a rien pu faire pour soulager le riche de ses souffrances dans le feu. Lui, l'ami de Dieu, a énoncé le grand abîme, le fossé qui le sépare du riche. Alors mon frère, sur quel saint comptes-tu pour lui adresser des prières afin de changer le sort réservé à quelqu'un qui meurt dans le péché? Quelle relation as-tu avec le Seigneur supérieure à celle du patriarche pour espérer par tes prières faire sortir une âme de l'enfer pour le paradis? Ne vois-tu pas toi-même que l'abîme qui te sépare des morts est bien plus grand que celui d'Abraham et du riche en Luc 16? Hébreux 9, 27 nous dit: et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Frère, c'est aujourd'hui la sagesse. C'est aujourd'hui que l'intelligence et la sagesse frappent à ta porte. C'est aujourd'hui qu'il faut se laisser interpeller et revenir à Dieu. Ami, juge-en toi-même. Essaie de juger de cela. Si le salut était si facilement accessible, et qu'une prière était suffisante pour faire entrer le pécheur dans le paradis de Dieu, quelle perte de temps pour chacun de nous de souffrir la pauvreté, la détresse, la misère, en recherchant chaque jour l'honnêteté, la droiture, la justice en toutes choses, pendant que nous voyons les autres s'enrichir dans le vol, l'escroquerie, la fraude, la prostitution, la drogue, l'homosexualité. Pourquoi ne pas faire comme eux? Nous devions tous faire des sacrifices humains pour nous enrichir, sortir avec les hommes mariés pour ouvrir de grandes boutiques et des spas, comme certaines le font. Nous devions vendre nos enfants aux trafiquants d'organes pour nous amasser des millions, manger, boire, mener joyeuse et brillante vie. Et après notre mort, une prière à la mosquée ou à l'église nous enverrait dans le paradis, dans le royaume de Dieu, dans le lieu de résidence du Dieu saint, du Dieu très haut. Seigneur, je t'en prie, délivre-nous de nos rêveries, délivre-nous des fables, des mensonges de nos cœurs sans intelligence. C'est même une folie de penser ainsi, de s'imaginer une seule seconde ce genre de choses. C'est ici l'intelligence. C'est maintenant que nous devons être intelligents. Dans le psaume 5, du verset 5 à 7, il est dit: « Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. » Mon frère, laisse-moi t'avertir. Le Seigneur rendra à chacun selon ses œuvres. Celui qui tue par l'épée périra par l'épée.
Et pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Vous qui tuez vos frères par la sorcellerie, vous périrez par la même sorcellerie et vos âmes seront jetées dans le lac de feu et de soufre. Vous qui regardez la nudité des femmes qui ne sont pas vos épouses par la pornographie, d'autres hommes verront la nudité de vos femmes et vos âmes seront jetées dans le lac de feu et de soufre. Vous qui détruisez les foyers de vos sœurs par des pratiques occultes pour voler leurs maris, vos petites sœurs feront de même pour vous et vos âmes seront jetées dans l'étang ardent de feu et de soufre. C'est aujourd'hui qu'il faut abandonner ces choses. C'est aujourd'hui qu'il faut revenir à Dieu par le moyen de salut auquel il a pourvu pour l'humanité, qui n'est nul autre que Jésus-Christ, son propre Fils. Je vais vous lire une suite de versets. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Au verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acte 10, verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. On parle de Jésus-Christ là. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. On parle encore de Jésus-Christ. Romains 3, verset 25 à 26. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans les temps présents, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Frère, si cela est bien compris et que cette base est établie, revenons maintenant sur l'échange que j'ai eu avec mon père avant sa mort. Quelques mois avant le décès de mon père, j'ai combattu dans la prière et dans la prédication de l'évangile pour qu'il mette sa foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, pour le salut de son âme. Gloire soit rendue au Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a cru dans la bonne nouvelle du royaume des cieux et dans l'œuvre de Jésus. Il s'est repenti et a accepté de se faire baptiser pour le pardon de ses péchés afin de recevoir le don du Saint-Esprit. Et ce jour-là, sur son lit d'hôpital, je lui ai posé 2 questions. Je lui ai dit, papa, est-ce que tu crois véritablement que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est mort et ressuscité pour tes péchés? Il m'a répondu par l'affirmative. Je lui ai dit, est-ce que tu crois de tout ton cœur que peu importe ce qui t'arrive aujourd'hui, tu as la vie éternelle en Jésus-Christ? Il m'a répondu, oui, je crois. Je lui ai dit, alors papa, tu as la vie. Et c'est juste après ces quelques paroles que je l'ai trouvé plus calme. Il m'a demandé de rentrer à la maison, mais je suis resté avec lui. Et quelques minutes plus tard, il s'en est allé devant moi. Frère, j'ai pleuré la séparation physique d'avec mon père, mais le Saint-Esprit m'a consolé. Parce que nous, chrétiens, avons une espérance. Et voici les paroles du Seigneur en Jean 11, verset 25, version parole de vie. Jésus lui dit, « Celui qui relève de la mort, c'est moi. La vie, c'est moi. Celui qui croit en moi aura la vie, même s'il meurt. » Frère, tous ceux qui ont véritablement mis foi en l'œuvre de Jésus-Christ, qui étaient fatigués et chargés du péché, qui ont compris le danger qu'ils encouraient dans la vie de péché, qui ont connu le châtiment réservé à tous les pécheurs, tous ceux qui ont décidé volontairement d'abandonner le péché pour se faire baptiser, qui ont reçu le don du Saint-Esprit, qui attestent de la sincérité de leur engagement et du fait qu'ils soient devenus enfants de Dieu, savent qu'ils ont la vie éternelle en Jésus-Christ. Ils ont l'assurance de leur salut. Ils savent que même si leur enveloppe charnelle tombe un jour dans la fosse, ils connaîtront au retour du Seigneur Jésus-Christ la résurrection. Comme Christ lui-même est ressuscité des morts, ils hériteront d'un corps nouveau qui ne connaîtra plus jamais la mort. Ils vivront éternellement avec Dieu dans un royaume merveilleux de justice, de paix, de bonheur, de joie, où il n'y aura plus de pleurs, plus de maladies, plus de mort, dans la présence éternelle du Dieu Tout-Puissant. Au jour de la résurrection, je reverrai mon Père et nous serons ensemble dans la gloire de Dieu. Et toi, quelle est ton espérance? En quoi as-tu cru? Viens à Jésus, frère. C'est lui la vie éternelle.